Le pouvoir du silence, selon Nietzsche. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une discussion où, même après avoir dit tout ce que vous aviez à dire, vous êtes reparti avec le sentiment d'avoir perdu? Avez-vous déjà ressenti cette boule dans la gorge, comme si chaque mot prononcé vous avait éloigné davantage de votre propre force? Peut-être êtes-vous entouré de personnes qui parlent fort, interrompent, se moquent et dominent les environnements avec une arrogance déguisée en confiance. Et peut-être avez-vous cru, au fond de vous, que rester silencieux était un signe de faiblesse, que ne pas vous défendre revenait à capituler, que ne pas réagir signifiait perdre. Mais, et si je vous disais que tout cela n'est qu'une illusion? Que le vrai pouvoir n'a jamais résidé dans les mots, mais dans leur absence? Nietzsche et la révélation du silence. Nietzsche, l'un des penseurs les plus incompris de l'histoire, aperçut quelque chose que peu ont le courage d'admettre. Ceux qui parlent trop révèlent trop. Ceux qui ont besoin de convaincre sont déjà désavantagés. Le monde nous enseigne que nous devons nous battre, nous expliquer, défendre nos idées, comme si chaque conversation était une bataille pour la vérité. Mais la nature propose quelque chose de différent, une voie plus subtile, plus létale et infiniment plus intelligente. Il croyait que le silence n'est pas seulement une absence de bruit, mais une présence écrasante. Le silence déconcerte, il déstabilise, il force l'autre à se confronter à lui-même. Ce message s'adresse à vous qui vous sentez constamment ignoré, éclipsé, invalidé. À vous qui sortez des conversations avec le sentiment que personne n'a vraiment entendu ce que vous vouliez dire. À vous qui êtes fatigué d'être la cible facile, le gentil, celui qui essaie de maintenir la paix pendant que les autres profitent de votre calme. Peut-être avez-vous confondu votre silence avec de la soumission. Aujourd'hui, je vais vous montrer que le silence peut être votre arme la plus puissante et que la vraie victoire ne vient pas de gagner un argument, mais de ne jamais avoir besoin d'en engager un. La racine de notre besoin de répondre. Pourquoi ressentons-nous un tel besoin de répondre, de répliquer, de corriger, de prouver que nous avons raison? Parce qu'au fond, nous avons été conditionnés à croire que la vérité doit être défendue bec et ongle, que si nous restons silencieux, nous laissons les autres gagner. Mais Nietzsche voyait cela comme un symptôme de notre faiblesse la plus profonde, la peur de paraître faible. Et derrière cette peur se cache l'ego, un ego fragile qui ne supporte pas d'être remis en question, qui confond désaccord et attaque, et qui transforme toute conversation en champ de bataille. Nietzsche affirmait que la plupart des gens ne cherchent pas la vérité quand ils argumentent, ils cherchent le pouvoir. Ils cherchent à réaffirmer leurs croyances, non pas parce qu'elles sont solides, mais parce que si elles sont ébranlées, tout s'effondre. L'argumentation, dans ce sens, n'est pas un outil de sagesse, c'est une armure défensive, un cri désespéré de l'ego pour maintenir le contrôle du récit. Et que signifie cela? Que lorsque vous vous sentez obligé de vous justifier, de prouver votre point de vue, vous êtes déjà entré dans leur jeu et vous avez perdu. Le surhomme et le silence stratégique. Nietzsche n'écrivait pas pour les faibles. Il écrivait pour les rares qui ont le courage de regarder en eux-mêmes, de confronter leur propre misère et de la transformer en force. Pour lui, l'être humain ordinaire vit piégé par les conventions, la morale et le besoin d'applaudissement des autres. Mais il existe un autre type d'être, rare, dangereux, libre, le surhomme. Le surhomme ne vit pas en réagissant au monde, il façonne le monde à son image. Et le plus impressionnant? Il le fait souvent en silence complet. Le surhomme n'a pas besoin de gagner des débats. Il ne s'engage pas dans des jeux émotionnels bon marché. Il observe, il comprend, il choisit soigneusement quand parler et, plus important encore, quand rester silencieux. Car il a compris quelque chose que les autres ignorent. Le silence est une forme de langage, un langage qui ne cherche pas à convaincre, mais qui impose une présence. Le silence du surhomme n'est pas vide. C'est une menace. C'est de l'autorité. C'est le son de la maîtrise de soi. Pendant que les autres crient, il commande le respect par son regard. Pendant que les autres s'expliquent, il observe et révèle les faiblesses des autres simplement par son calme. La psychologie du silence. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un miroir. Et ce qu'il reflète pour beaucoup est insupportable. Quand vous choisissez de ne pas réagir,
Vous ne vous contentez pas de vous taire. Vous forcez l'autre personne à entendre sa propre voix, à confronter ses propres arguments sans le confort de la résistance externe. La psychologie sociale a déjà montré que dans les situations de confrontation, le silence est perçu comme un jugement. Peu importe si vous ne faites qu'écouter, l'orateur commence à se sentir exposé, en insécurité. Pourquoi? Parce que sans votre réponse, sans votre réaction, il perd le contrôle du récit. Le cerveau humain entre dans un état d'alerte. L'amygdale, la région de la peur et de l'anxiété, s'active. L'autre personne commence à projeter ses propres peurs sur vous. Me juge-t-il? A-t-il remarqué mon insécurité? Sait-il que je bluffe? Les armes du silence. Voici comment transformer votre silence en arme de précision. 1. Restez silencieux quand votre volonté crie de répondre. Cela demande de la force, car tout en vous voudra réagir, se justifier, prouver que vous avez raison. Mais ce désir est du poison. Chaque fois que vous y cédez, vous révélez que vous êtes encore sous le contrôle des autres. 2. Observez pendant que les autres parlent. Vous écoutez, mais pas comme quelqu'un qui attend son tour de parler. Vous écoutez comme un chasseur écoute les pas de sa proie dans la forêt. Vous percevez les peurs cachées entre les lignes, les contradictions subtiles, les insécurités déguisées en arrogance. 3. Laissez durer le silence. La pause est un élément de tension, et la tension est du pouvoir. Pendant que l'autre personne parle, attend votre réaction qui ne vient pas. Elle vit un effondrement interne. Le malaise grandit, son esprit commence à combler le vide avec des suppositions, des peurs, de la paranoïa. 4. Devenez imprévisible. Quand vous maîtrisez le silence, vous devenez imprévisible. Et l'imprévisible est toujours craint parce que les gens ne savent pas à quoi s'attendre de votre part. Quand ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils perdent l'avantage. Silence. Stratégique contre silence de soumission. Attention. Ne confondez pas silence et passivité. Nietzsche n'a jamais été un défenseur de la faiblesse. Le silence dont nous parlons ici est actif, tendu, chargé d'intention. Vous ne vous retenez pas. Vous vous préparez, vous choisissez, vous vous positionnez avec un type de force qui n'a pas besoin d'être exposé pour être ressenti. Il y a une différence cruciale entre le silence stratégique et le silence de soumission. Le silence de soumission est celui qui vous avale de l'intérieur, qui vous fait accepter d'être façonné par les attentes des autres. Ce type de silence doit mourir. À sa place doit naître le silence de présence, celui qui ne plie pas, ne s'humilie pas, ne s'excuse pas d'exister. Celui qui se dresse au milieu du chaos et, sans dire un mot, change le cours de la situation. L'autorité silencieuse. Le silence véritable n'est pas absence, ni vide, ni espace entre les phrases. Le vrai silence est pure présence. C'est la maîtrise. C'est le signe que vous ne réagissez plus au monde. Vous le façonnez par votre simple existence. Nietzsche n'a jamais écrit pour ceux qui se contentent de survivre. Il a écrit pour ceux qui veulent transcender, pour ceux qui sont prêts à arracher les masques que la société a imposés, même si cela fait mal. Le silence du surhomme n'est pas le silence de l'opprimé, ni du lâche. C'est le silence du guerrier qui a déjà gagné avant même que la bataille commence. C'est l'immobilité de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, parce qu'il sait qui il est, et plus important encore, il sait ce qu'il mérite. Regardez votre vie. Combien de fois êtes-vous resté silencieux par peur, par culpabilité, pour ne pas déranger? Combien de fois avez-vous laissé les autres décider pour vous, parler pour vous, piétiner votre vérité? C'est assez. Nietzsche dirait que vivre ainsi est une offense à l'existence elle-même, qu'accepter ce type de silence, c'est vous trahir vous-même. À partir d'aujourd'hui, votre silence doit changer de tonalité. Il doit cesser d'être une fuite et devenir un cri invisible d'autorité, une frontière, une affirmation de qui vous êtes, même si personne ne comprend. Car qui vous êtes n'a pas besoin d'être compris. Cela doit être vécu. Les faibles crient, les forts restent silencieux, les sages choisissent quand. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, imaginez ce que les prochaines pourraient vous apporter.
abonnez-vous à Motivation Suprême pour accéder à du contenu exclusif sur le développement personnel, la psychologie des relations et la reconstruction de soi. Votre abonnement, c'est votre investissement dans votre propre épanouissement.